Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur, les arbalètes. Il existe sur le marché différentes sortes d'arbalètes. Dans un premier temps, on va commencer par ce qui se fait, ce qui est le moins puissant, on va dire, le pistolet arbalète. Alors, je considère cette arbalète comme une arme de tir et non de chasse. Le pouvoir létal de ce genre d'arbalète est limité. Et étant donné la petitesse du carreau d'arbalète, pour tuer du gibier, vous le savez bien, il faut mettre une lame de chasse. Si vous mettez une lame de chasse conséquente sur ce genre d'arbalète, c'est des essais que j'ai fait bien évidemment, vous allez avoir votre flèche qui va planer. Donc éventuellement, vous pouvez fabriquer vous-même des petites lames de chasse pour tirer des animaux de la taille d'un rat. Ça reste cependant en tir loisir quelque chose de très sympa à utiliser. Le système d'armement est ingénieux, c'est-à-dire comme ceci. Voilà, l'arbalète est armée. Nous mettons l'arbalète, le carreau d'arbalète, pardon, dessus. On retire la sécurité, on arme et on tire. Nous allons passer maintenant vraiment à l'extrême des arbalètes, qui est pour moi en modèle d'arbalète récurve, la Rolls des arbalètes. Même la Land Rover des arbalètes. Pourquoi? Parce que c'est une arme conséquente. Je vous cite la marque, hein, je ne suis pas sponsorisé, mais je vous cite la marque quand même, c'est Excalibur. Voilà, donc une marque de renommée mondiale, marque canadienne. Et le modèle Excalibur Matrix 330, 330 pour 330 pieds secondes et une puissance de 220 livres. Donc ça reste une arme de destruction extraordinaire pour la chasse. C'est vraiment un modèle de chasse. Cette arbalète d'une puissance de 220 livres, la flèche sort à 396 km à l'heure. Elle développe à peu près en kilos 110 livres de pression. L'armement de cette arbalète ne peut pas se faire autrement qu'avec ce qu'on appelle un armor, un système qui démultiplie vos forces pour armer l'arbalète, qui se fait comme ceci. Ah, on tire sur les... Le petit système par contre, là il faut penser une fois que l'arbalète est armée à baisser le cran de sécurité. Il n'est pas automatique quand vous armez l'arbalète. Là vous avez, vous vous rendez bien compte, des carreaux d'un poids conséquent, beaucoup plus lourd que les petits carreaux que je vous ai fait voir tout à l'heure. Avec cette arbalète, vous avez les moyens de chasser quasiment tous les animaux sur la planète. Vous traversez sans problème un sanglier de 110 kg et même un ami a traversé un buffle en Afrique avec aussi ce modèle d'arbalète. Le constructeur et le concepteur de ces arbalètes a chassé l'éléphant avec ce modèle. J'arme comme ceci, vous retirez l'optique. Il faut des optiques vraiment spécifiques pour les arbalètes, car à la décoche il y a quand même pas mal de vibrations dans l'arbalète, et si vous n'avez pas une lunette appropriée à ce genre d'arme, vous allez abîmer votre lunette. Les lentilles à l'intérieur vont certainement bouger et vous serez toujours en train de régler votre arbalète. Vous avez aussi ce qu'on appelle les arbalètes à poulie. Celle-ci, c'est une arbalète que j'ai depuis un peu plus de 20 ans. C'est le modèle Barnett. Donc ce modèle-là m'a séduit à l'époque pour une chose bien précise au niveau de son rangement et de son stockage. Ça a été particulier à l'époque, ça a été même une révolution chez Barnett et sur à peu près toutes les arbalètes. Regardez un peu le système pour... Voilà, vous faites ceci sans aucun outil et vous démontez votre arc d'arbalète. Pour le remettre, c'est aussi simple. Voilà, comme ceci. Vous enclenchez les deux petits crochets et votre arbalète est prête à tirer. Donc le système de poulie, pourquoi y a-t-il des arbalètes à système de poulie? C'est le même système que pour les arcs. Ça permet dans un premier temps au niveau de l'armement
de moins forcé. Vous pouvez, sur celle-ci, j'ai aussi le armeur, tout simplement pour avoir une régularité d'armement au maximum. C'est-à-dire là, je plaque mes deux crochets le long du rail et j'arme mon arbalète. Sur ce modèle-là, je peux très bien le faire directement avec la main. La sécurité se met automatiquement. Je pousse la sécurité, j'arme, je vise et je tire. Je vous ai fait voir l'arbalète à poulie, un petit peu plus que milieu de gamme. Là, au niveau de l'escarlibure, quasiment tous les modèles sont des hauts de gamme. Vous avez là vraiment, comme je vous le répète, quelque chose d'extraordinaire. Alors, mon choix entre une arbalète récurve ou une arbalète à poulie. Mon choix est simple, comme vous le savez, j'explique toujours dans les articles que j'écris. Je préfère emmener, que ce soit dans la jungle, en montagne, etc., à des kilomètres et des kilomètres de la civilisation, le matériel le plus simple et le plus solide. L'arbalète récurve, donc, a ma préférence. Pour la bonne raison, c'est que il m'est arrivé justement en Guyane avec celle-ci, que j'avais emmenée pour un copain. Il avait coincé une branche à l'intérieur de la poulie. Et si au moment où il allait tirer, je n'aurais pas vu cette branche dans la poulie, il aurait été certainement défiguré. Alors, il y a un modèle que je vais vous parler tout particulièrement. C'est mon ami Christophe Liberg qui m'a offert cette jolie arbalète. Alors le nom c'est la Cobra RX9. Elle fait donc 130 livres de pression et comparé à un arc, ça serait un arc de puissance de 42 livres. Le point fort de cette arbalète dans un premier temps, c'est son système d'armement qui est comme ceci. Vous voyez, il n'y a pas plus simple. Vous encochez votre carreau, vous baissez la sécurité, j'allume mon point rouge et je tire. Son deuxième point fort, le démontage. Regardez bien, c'est très simple. Il vous faut pratiquement pas d'outils, une pointe de flèche. C'est une petite goupille que vous poussez et vous enlevez la crosse. Vous avez le même système au niveau de l'arc. Comme ceci. Et l'arc s'en va. Vous voyez l'encombrement. Vous mettez votre arc et votre crosse. Voilà. Et ça rentre dans un sac à dos sans aucun problème. Pour la remonter, il n'y a pas plus simple non plus. Toc, toc. C'est moi qui l'ai enclenché la goupille pour pas la perdre, mais en théorie ça en va pas. Là c'est pareil. Toc. Voilà. Donc là d'origine, elle est proposée et vendue avec un point rouge, à ne pas confondre avec un laser. J'ai rajouté justement un laser ici. Donc pourquoi j'ai installé le laser et la lampe? C'est pour la chasse au caïman en Guyane et au Brésil. Voilà, je dis toujours la Guyane, mais il m'arrive aussi de passer la frontière, c'est-à-dire l'Oyapock, pour aller chasser avec mes amis brésiliens sur la Anotaï, une rivière extraordinaire, entre guillemets. Alors cette arbalète, elle serait destinée à quel type de gibier? Sans aucun problème, vous pouvez tirer un ragondin, vous pouvez tirer un chevreuil, voire un petit sanglier, je dis bien maximum 35 kg. Ne cherchez pas à tirer plus, c'est pas la peine. Voilà, ok. Ça veut dire que, par exemple, dans des pays exotiques comme la Guyane, le Brésil ou en Afrique, vous pouvez tirer aussi des petits animaux. Il y a plein de petits rongeurs, il y a plein de petits animaux et d'oiseaux qu'on peut tirer avec une arbalète. En Guyane, vous pouvez tirer l'opaque, vous pouvez tirer la goutie, vous pouvez tirer du caïman, vous pouvez tirer des petits cervidés, style cariacou. Vous pouvez tirer aussi les gros oiseaux amazoniens, c'est-à-dire le hoko, le maraille, la gamie. Donc pour une personne qui pratique le bushcraft ou qui part en voyage et qui veut se faire plaisir avec une arme silencieuse et puis donner une certaine chance au gibier, eh ben je pense que l'arbalète est un bon compromis. Donc sur toutes ces armes,
l'utilité de ces différentes armes. Je vais faire un récapitulatif des arbalètes. Donc ça, simplement pour le loisir, pas pour la chasse. Pour la chasse pure, pour le gros gibier, que ce soit sur tous les animaux de la planète, là, je n'hésite pas une seconde, l'arbalète Excalibur. Les arbalètes à poulie, loin de tout, en voyage de chasse, je préfère emmener une arbalète récurve qu'une arbalète à poulie. Je crois que j'ai fait à peu près le tour des modèles d'arbalètes qui existent sur le marché. Il y en a beaucoup d'autres. Je vous parle de ce que je connais, de ce que j'ai acheté et de ce que je me sers. Voilà. En aucune manière je vais pouvoir juger un matériel que je n'ai jamais testé. En France, la législation nous impose que l'arbalète soit interdite à la chasse. Je trouve ça, entre guillemets, que c'est une bonne connerie. Voilà, soi-disant, ça peut être une arme de braconnier, pas plus qu'avec un arc, pas plus qu'avec un fusil à silencieux. Parce que maintenant, il y a des armes de chasse avec silencieux. Donc l'aberration, elle est là. Eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, liker, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.